Bonjour, à la une des parutions du jour, le journal Le Quotidien s'intéresse aux manœuvres pour le contrôle de la mairie de Dakar. Banda Diop lâche Khalifa, titre Le Quotidien qui révèle que le maire de la Patte d'Oie se rapproche de Benno Bokk Yakaar. En effet, fidèle parmi les fidèles de Khalifa Sall, Banda Diop était lundi dernier chez Ousmane Tanor Dieng avec d'autres maires de Benno Bokk Yakaar pour discuter de la succession de Khalifa Sall révoquée de la mairie de Dakar. Le Quotidien qui apporte la réponse salée de Banda Diop qui déclare que personne ne gère son agenda et que cette rencontre concernait des activités municipales. Pendant ce temps, les avocats de Khalifa Sall ont tenu hier une séance d'explication et ont déposé un recours pour excès de pouvoir suite à la révocation de leur client. À cela s'ajoute le pourvoi en cassation, enseigne le Quotidien. Le Quotidien qui s'est penché sur le rapport annuel du médiateur de la République Alioune Badara Cissé qui révèle que les enseignants et les retraités sont les plus grands plaignants. Parlons de l'incendie du marché Petersen, un énième incendie qui emporte plus de 300 cantines d'après le Quotidien. À la une du journal Enquête, l'incompétence des juridictions sénégalaises est évoquée, une épineuse équation, titre Enquête qui renseigne qu'au-delà de Karim Wade, l'arrêt rendu par la Cour suprême installe des milliers de Sénégalais établis à l'étranger dans une situation problématique. Maître Hassan Dioma Ndiaye estime qu'à ce propos qu'il est inconcevable qu'il y ait une situation de conflit judiciaire sans un juge pour en connaître. Justement, en parlant de juridiction, les avocats de Khalifa Sall ont déposé un recours pour excès de pouvoir suite à la révocation de Khalifa Sall. Toujours à la une de Enquête, Thierno Bokoum, lui, est revenu sur leurs arrestations lors de leur tentative de sitting mardi dernier. Nous avons passé la nuit assis sur une chaise, déclare-t-il. Le Témoin quotidien consacre sa parution du jour à l'incendie du marché Petersen survenu dans la nuit du mardi. Ruine et désolation à Petersen avec près de 500 cantines brûlées, des marchandises valant des centaines de millions de francs CFA partis en fumée. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, s'est prononcé suite à ce drame et estime, je cite, qu'on ne peut exercer une activité dans n'importe quelle condition. Le Témoin quotidien qui est également revenu sur la conférence de presse du pool d'avocats de Khalifa Sall qui révoque entre guillemets la justice sénégalaise. Pendant ce temps, le camp de l'ex-maire de Dakar désormais vise les 100 000 signatures en une semaine. Ce qui fait dire à Vox Populi que Khalifa Sall joue son va-tout. Ses avocats ruent dans les brancards et dénoncent un déni de justice alors que ses partisans visent les 100 000 parrainages à Dakar. Toujours à la une du journal Vox Populi, violent incendie au marché de la gare routière de Dakar. Le feu consume Petersen, plus de 400 cantines calcinées, des centaines de millions perdus. Nous restons à la une de Vox Pop pour parler cette fois-ci de l'accident sur la route de Mbour. Mes confrères de Vox Pop qui renseignent que de retour de la Mecque, deux fils du Khalif de Mbour, Mansour Baron, ont été tués. Parlons cette fois-ci des dégâts de la pluie à Latmingué. Deux talibés meurent dans l'effondrement d'un bâtiment. L'affaissement de l'édifice en Banco a également fait 5 blessés, renseigne Vox Populi. Le journal L'Observateur consacre sa une du jour aux libertés de marche. Mairie de Dakar, répression policière, l'opposition engage le combat suprême, peut-on lire à la une de l'Obs. L'on parle de l'arrêté Ousmane Ngom et du décret de révocation de Khalifa Sall attaqué. Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et la RADDHO entrent dans la bataille. Mamadou Diop de Croix de dire que reculer c'est être lâche. L'Obs qui relaie les propos du défenseur sénégalais Karambodj qui déclare que des gens ont voulu m'enterrer vivant pendant ma blessure. Kara qui compte revenir en force au niveau de la sélection sénégalaise.
À la une de Libération, PV de l'enquête police-gendarmerie sur le crash d'un avion médical de Sénégal Air, 3 ans après les effroyables révélations. L'on apprend à la une de Libération que l'appareil avait été bloqué en France par une cellule d'inspection de l'aviation civile. Comment Sénégal Air a obtenu un certificat de navigabilité et un permis de complaisance. Dans leur conclusion, ils suggèrent de faire une réquisition sur les comptes des dirigeants de l'ANACIM et de Sénégal Air pour vérifier les éventuels mouvements d'argent entre les acteurs. Libération qui révèle également que pendant l'accident, un des contrôleurs aériens faisait son weird laissant un stagiaire aux commandes de l'appareil. Les enquêteurs installent la SECNA dans le scandale et font de graves révélations sur les inadmissibles errements. Tout cela à lire aux pages 4 et 5 de Libération. Stade, le quotidien du sport consacre sa une du jour au match Madagascar-Sénégal du 9 septembre prochain. Mbaye Niang forfait Salif Sané au petit soin. Alfred Ndiaye très affûté. Le capitaine des Baréas de dire qu'il compte embêter le Sénégal avec leur petit gabarit. Les Lions attendant ce soir Sadio Mané et Mbaye Diagne associés au galop d'entraînement d'hier, renseigne le journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.